Jurassic World Renaissance a introduit la créature la plus terrifiante jamais vue dans la franchise, le Distortus Rex. Une énorme monstruosité massive née d'expérimentations génétiques qui ont mal tourné. Un mutant qui a vécu toute sa vie dans la solitude, projetant une ombre terrifiante sur l'île. Même à la fin du film, il restait fier, tel le souverain de l'île Saint-Hubert. Mais cela pose une question débattue par les fans depuis le générique de fin. Le Distortus Rex est-il le dinosaure le plus puissant de la franchise? Parce que, même s'il s'agit du dernier monstre à entrer sous les projecteurs, ce n'est pas le seul à avoir porté cette couronne. Un challenger a été impossible à ignorer. L'Indominus Rex. La terreur hybride originelle, la créature qui a anéanti Jurassic World de l'intérieur. Intelligent, brutal et pratiquement inarrêtable, il a brisé sa captivité et a massacré tout sur son passage à Nublar avec une précision terrifiante. Cette créature chassée pour le sport déjouait toutes les tentatives de la contrôler et a forcé l'humanité à quitter l'île. Son héritage résonne toujours dans toute la série. Alors, cela nous amène à la question suivante. Si l'Indominus Rex devait affronter le Distortus Rex, qui l'emporterait? Aujourd'hui, nous allons tout analyser en détail, nous comparerons leur taille, leur force, leur intelligence et leur agilité, et nous examinerons leur expérience au combat, leur puissance de destruction et la peur qu'ils inspirent. Et à la fin, nous aurons une réponse définitive à la question. Lequel mérite vraiment le titre de dinosaure le plus puissant de la franchise Jurassic? Deux monstres, une couronne, voici Distortus Rex contre Indominus Rex. Découvrons qui sortira vainqueur. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, car 70% d'entre vous ne l'ont pas fait. Allez les gars, on y va. D'abord, comparons leur taille brute. Distortus Rex mesure un impressionnant 8,1 mètres, soit 26,6 pieds de haut, et atteint une longueur de 14,5 mètres, ce qui fait environ 47,6 pieds. C'est même plus grand qu'un bus à impérial, et il a une masse de 20 000 livres, soit un énorme 10 tonnes. L'Indominus Rex mesure environ 6,7 mètres de haut, avec 22 pieds de haut, 55 de long et un poids de 5,7 tonnes selon Jurassic World Evolution. Deux Distortus Rex dépassent l'Indominus Rex en taille et poids, donc le D-Rex remporte le point pour la taille. Son poids supplémentaire sera-t-il un handicap plus tard? Il faudra attendre pour le savoir. Maintenant, c'est là que ça devient compliqué, car la force pure du Distortus Rex n'a pas vraiment été démontrée. Cependant, nous avons vu que D-Rex a arrêté la Jeep sans effort alors qu'elle roulait à environ 20 miles à l'heure. Il a délivré 225 000 newtons de force sur sa cible, ce qui serait suffisant pour renverser un dinosaure de taille moyenne. Pour arrêter complètement cette bête d'acier de 2 tonnes et demie lancée à 20 miles à l'heure, il faudrait une force opposée de plus de 225 000 newtons. C'est le genre de puissance d'impact que l'on attendrait d'un éléphant en pleine charge, ce qui signifie que le D-Rex possède une force immense qu'il n'a fait qu'à peine démontrer dans le film. Même ces brefs instants suffisaient à prouver la domination physique de cette créature. On le voit aussi dans le complexe. Lorsque le courant a été coupé et que les systèmes de sécurité se sont désactivés, il a complètement détruit son enclos, ne laissant rien derrière lui. Il avait donc la capacité de déchirer complètement les épais murs de métal qui le maintenaient enfermé. Nous le voyons aussi attraper un hélicoptère en plein vol et le lancer avec une telle force qu'il explose en une énorme boule de feu à l'impact. Il est clair que ces gros muscles servent à bien plus qu'à marcher. Alors, qu'est-ce qu'Indominus a fait qui soit comparable à cela? En termes de force physique brute, l'Indominus Rex est l'une des créatures les plus puissantes que la franchise Jurassic ait jamais vue. Sa masse musculaire lui permettait d'exercer une force dévastatrice à chaque mouvement. Conçu par ingénierie génétique, il n'était pas seulement grand, il était fait pour une force brute écrasante, capable de briser presque n'importe quel obstacle sur son chemin. La démonstration la plus évidente de sa puissance fut le massacre brutal d'un troupeau entier d'Apatosaurus, chacun pesant plus de 20 tonnes. L'Indominus ne se contentait pas de tuer, il écrasait, soulevait et projetait ces créatures massives avec une facilité déconcertante.
Tout au long de sa folie destructrice, il a détruit des portes renforcées, défoncé des murs de confinement et retourné des véhicules. Des exploits demandant plus de 20 000 newtons de force, tous accomplis avec un minimum d'effort apparent. Sa force était vraiment impressionnante. D'après ce qui a été démontré dans le film, on peut dire sans risque que l'Indominus Rex peut se défendre dans un combat en tant que prédateur suprême, disent la Nublar. Mais alors que l'Indominus a eu une meilleure occasion de montrer sa puissance brute, le Distortus est tout simplement plus grand physiquement, a plus de masse, et avec ses longs bras humains, il est physiquement capable d'accomplir de plus grands exploits. Si l'Indominus Rex est un avion de chasse, le Distortus Rex est un char d'assaut. Plus massif, plus lourd et plus puissant. Ce point va au Distortus. Cependant, il faut se rappeler que le D-Rex était une erreur, une anomalie génétique. L'une des étapes qui ont mené à la création de l'Indominus Rex. L'Indominus devrait être une créature plus raffinée, mais Distortus reste une véritable bête impressionnante. Concernant l'intelligence, il y a un gagnant évident. L'Indominus Rex a fait preuve d'une grande ruse dans Jurassic World. Il réfléchissait, planifiait son évasion, manipulait son environnement et tendait même des pièges. L'un des exemples les plus révélateurs était la façon dont il a géré l'ankylosaure. Après avoir compris que son armure était trop résistante pour être percée, il l'a rapidement retournée et a attaqué directement le cou exposé. Ce n'est pas seulement de la force brute, c'est une résolution de problèmes calculés. En revanche, le Distortus Rex semble souffrir de bien plus que de simples déformations physiques. Son comportement suggère des troubles cognitifs, possiblement dus à son patrimoine génétique instable. Il semble incapable de chasser de grosses proies et présente une étrange compulsion à suivre les lumières vives, un trait qui limite sévèrement ses capacités stratégiques. Quand les portes s'ouvrent, on le voit juste observer l'équipe de Zora. Il était plus curieux que véritablement violent. Bien qu'il puisse être terrifiant par sa présence, il ne montre pas le même niveau de conscience ou d'adaptabilité que l'Indominus Rex. Donc, en termes de puissance cérébrale, il n'y a pas de comparaison possible. L'Indominus Rex remporte la victoire facilement. Passons maintenant à l'agilité. Encore une fois, l'Indominus Rex s'est montré extrêmement compétent dans cette catégorie. Malgré sa taille, il se déplaçait rapidement et avec précision, courant à 50 km/h, sautant des obstacles et manœuvrant mieux que les autres dinosaures. Capable de se faufiler à travers des terrains boisés, d'esquiver les attaques et de réduire la distance entre lui et sa proie en quelques secondes. Pour une créature de cette taille, l'Indominus montrait une agilité totalement contre nature et terriblement efficace. En comparaison, le Distortus Rex était une créature d'un tout autre genre. Sa masse imposante, combinée à une seconde paire de membres mutés, rendait ses mouvements lourds et désordonnés. Au lieu de frapper avec rapidité, il avançait d'un pas lent et délibéré, moins comme un prédateur et plus comme un mur de destruction en mouvement. Il ne traquait ni ne poursuivait ses proies. Il écrasait tout ce qui croisait son chemin, mais en matière d'agilité, il n'y a tout simplement pas de comparaison. Le D-Rex n'a tout simplement pas été conçu pour la vitesse, donc dans cette catégorie, il n'y a aucun doute que l'Indominus remporte la couronne de l'agilité haut la main. En termes de robustesse, ces deux titans se valent. Au début de Renaissance, on les voit tirer des armes létales sur le D-Rex, mais cela ne sert à rien. Les balles ricochent sur sa peau épaisse. En attrapant l'hélicoptère, il a sans doute aussi reçu les pales tranchantes du rotor, sans preuve qu'elles aient percé sa peau, montrant que cette créature est vraiment coriace. Avec l'Indominus Rex, cependant, on voit que les armes à feu ont également très peu d'effet, ne faisant qu'irriter la bête. Plus tard dans le film, on voit un lance-roquette renverser cette créature, mais à part quelques brûlures légères, elle s'en sort indemne. L'Indominus traverse l'enfer tout au long du film, défonçant les enclos avec facilité, affrontant divers dinosaures puissants, des mitrailleuses, des lance-roquettes, des raptors et un T-Rex, et il reste toujours debout. Seul le mosasaure géant, aussi grand qu'un kaiju, pouvait l'abattre, et ferait aussi du D-Rex un simple repas de dinosaures. En se basant sur le nombre d'exploits, ce point revient à l'Indominus Rex. Mais c'est serré. Maintenant, pour le facteur peur, il y a un gagnant évident.
Bien que l'Indominus Rex soit une créature imposante et indéniablement terrifiante, incroyablement forte, rapide, agile, résistante, avec des dizaines de dents acérées comme des rasoirs dans une gueule de la taille d'une Jeep. Mais la Strix Distordus est différent. Cette créature est mauvaise à tous les niveaux. Elle avance lourdement comme une sorte de monstre de Frankenstein préhistorique. Ses mouvements sont saccadés et artificiels, comme si même son propre corps peinait à rester assemblé. Elle ne rugit pas, elle hurle, un cri déformé et distordu qui ressemble plus à de la douleur qu'à de la domination. Son apparence est troublante, comme si elle n'était pas faite pour exister. Une erreur vivante. On ne voit pas le D-Rex comme un prédateur, mais comme un monstre qui noue l'estomac. Cela laissera une cicatrice permanente sur votre psyché. Pour le facteur peur, aucune comparaison. Distortus Rex l'emporte haut la main. En ce qui concerne l'armement, l'Indominus Rex a un avantage évident. Cet hybride, croisé avec de nombreux animaux, semble disposer d'une réserve inépuisable d'outils. Non seulement il possède des griffes acérées, une morsure puissante et une intelligence supérieure, mais il est aussi doté du camouflage, ce qui s'avère très utile pour déjouer ses adversaires et les prendre à revers. Mais il a même la capacité d'imiter les cris des dromaeosaures, puisqu'il est aussi en partie raptor, ce qui signifie qu'il peut appeler du renfort et former un groupe de raptors pour abattre sa proie. Pour ce combat, nous n'incluons pas d'autres raptors, car c'est un 1 contre 1. Le Distortus possède un arsenal plus simple, comprenant sa morsure puissante, qui est probablement encore plus puissante que celle de l'Indominus Rex, grâce au fait qu'il est principalement composé d'acide désoxyribonucléique de T-Rex, qui a la morsure la plus puissante de tous les animaux terrestres de l'histoire. Il possède bien sûr ses bras massifs, ce qui lui donne un avantage en termes de mobilité et de combat, étant capable de lacérer et mutiler à une distance encore plus grande. Cependant, Distortus n'a pas de capacité unique comme l'Indominus Rex, donc l'Indominus remporte facilement ce point. Il suffit de voir le film pour connaître l'impressionnant nombre de victimes de l'Indominus Rex. Avec Jurassic World, la colo du Crétacé, l'Indominus totalise au moins 34 victimes dont 6 apatosaures, 2 vélociraptors et un ankylosaure. Cela sans compter les nombreuses morts hors écran des employés du parc. En comparaison, Distortus Rex a tué 4 personnes au début, a tué encore quelques personnes dans l'hélicoptère et à la fin du film, 8 Martin Krebs. Donc, en ce qui concerne leur palmarès, l'Indominus a le curriculum vitae le plus impressionnant. Quel est le verdict final de ce face-à-face? Distortus Rex marque 3 points, Indominus Rex en obtient 5 et remporte donc ce combat sans contestation. Bien que D-Rex soit un dinosaure terrifiant, imposant et massif, il présente de nombreux inconvénients évidents du fait qu'il s'agit d'une erreur, quelque chose qui n'aurait jamais dû exister, un simple tremplin dans la création d'Indominus Rex. L'I-Rex est plus intelligent, plus rusé, plus rapide, possède plus d'armes et est une véritable machine à tuer impitoyable, passant d'une cible à l'autre et éliminant ses ennemis sans pitié. Il y a une raison pour laquelle il a renversé Jurassic World sans effort, et il en faudra beaucoup pour lui prendre sa couronne. Mais selon vous, qui pourrait détrôner ce roi et qui aimeriez-vous voir combattre ensuite? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'écraser le bouton de notification pour devenir un habitant de Dangerville dès aujourd'hui. Mettez un pouce bleu si vous voulez plus de vidéos face à face. J'étais Alistair et on se retrouve dans la prochaine vidéo, chers habitants.